Bonjour. Alors pour répondre brièvement à votre question, je dirais que lorsque j'étais petite, j'étais plutôt timide. Lorsqu'on me posait des questions, je m'interrogeais sur la bonne façon de répondre. Et mon frère répondait souvent à ma place. Il était protecteur, c'était mon grand frère. Puis il y a eu ce mélange de langues. Habitant près de la frontière allemande, mes grands-parents maternels ne me parlaient que l'allemand. C'était l'héritage de la guerre, de l'occupation allemande. Et les grands-parents paternels des immigrés espagnols communiquaient avec moi principalement en espagnol. Alors, à la maison, on parlait français et à l'école, j'apprenais l'anglais. Alors, le langage était vraiment au cœur de mes préoccupations. Et je ne sais pas pourquoi j'utilise le passé, parce qu'il le reste toujours. Je suis devenue orthophoniste. Alors c'est une histoire qui se passe dans le Vaucluse et qui flirte entre le roman d'amour et l'intrigue policière. Alors les rebondissements sont explosifs. Et les lecteurs interrogés me disent que le suspense est présent jusqu'à la dernière ligne. Alors j'en suis ravie. Alors Lise, c'est une élégante quadragénaire. Au début du roman, elle est en détention provisoire, car elle est suspectée de meurtre. Et elle va remonter le temps pour essayer de découvrir pourquoi elle a été prise dans cette spirale infernale et tenter de trouver un moyen de s'en sortir. Alors, sur sa tête va planer une question récurrente, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Aucune personne n'est à portée de mon cœur. Heureusement, elle aurait été éjectée comme sur un trampoline. La nouvelle me fait l'effet d'une bombe. Je me mords la lèvre inférieure pour retenir un cri de rage. Je sens ma bouche se dessécher et la sueur s'accumuler sur mon front. Je ne suis pas en position de négocier. Coopérer, il ne reste plus que cette solution. Bizarrement, aujourd'hui, dans ma cellule, il me prend l'envie de Fougasse, de daube provençale, de calisson d'Aix et surtout de chocolat. La boulimie pointe le bout de son nez pour remplir le vide. Mais ici, je ne peux rien obtenir, pas la moindre praline. Alors je dévore, j'avale, j'engloutis le roman qui est sur ma table de chevet. Mince, digeste, je le lis d'une seule traite. Dans le langage métaphorique, j'aurais été rassasiée. Mais l'envie de chocolat persiste. J'aime la lecture, elle me sert de bouclier protecteur pour ne plus penser au présent. J'oublie mon sort, celui d'une femme qui, accusée d'un meurtre, croupit en prison en détention provisoire. Je ne touche pas aux 123 livres offerts par Baptiste. Quelle valeur peuvent avoir ses propos, sa lettre ? Des promesses dans le sable, vite faites, vite effacées. Comme dit quelqu'un qui connaît bien, Mary Poppins.
J'ai peut-être été tout simplement hypnotisée par ses paroles sournoises, charmeuses et prometteuses.